Eh bien bonjour, je vais vous parler d'un nombre particulier, celui qui sert à la numérologie prévisionnelle, c'est-à-dire savoir en quel biorhythme nous sommes, c'est-à-dire en quelle journée personnelle nous sommes, mois personnel, année personnelle. C'est celui qu'on éditionne à l'année, c'est le nombre de buts, il s'appelle aussi le nombre de force, et il s'appellera plus tard, si toutefois on réussit une partie de la mission, nombre de pouvoir. Voilà. Et ce nombre-là qui nous équilibre bien, c'est tout simplement l'addition de notre jour plus notre mois de naissance réduit à un chiffre entre 1 et 9. Alors pourquoi on l'appelle nombre de buts? Tout simplement parce que de 0 jusqu'à environ 40 ans, enfin on va dire qu'on va passer entre notre deuxième et notre troisième réalisation, avant ça, on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à faire. C'est ça notre nombre de buts, c'est-à-dire dans quel domaine je dois, par rapport peut-être à mon chemin de vie, par rapport peut-être à ce que je dois faire, euh, je dois accomplir quelque chose, où je dois m'améliorer, où je dois travailler sur un outil particulier. Puisque cet outil particulier, une fois que je l'aurai bien géré, que, on va dire, pour employer les grands mots, que je l'aurai maîtrisé, eh bien, je pourrais m'en servir comme d'un levier, on va dire surtout, comme d'une baguette magique. J'aurai une baguette magique à partir du moment où j'aurai compris ce nombre de buts. Et donc, je pourrai l'utiliser dans ma vie. Ce sera un outil supplémentaire, voilà, comme une étoile, comme un don, comme quelque chose. Donc, ce nombre de buts, il peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 11 ou 22, mais on va commencer par vous expliquer les nombres simples de 1 jusqu'à 9. Si vous avez un nombre de buts 1, c'est que vous avez des aptitudes pour le commandement et par conséquent, vous devez commander, réussir quelque chose par vous-même. Vous devez agir. Vous devez au moins... alors, pourquoi pas être le premier? Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'assurer, c'est d'appuyer sur le levier du moi de l'ego. Je vais faire quelque chose par moi-même. Voilà. Et donc, par conséquent, vous pouvez après être suffisamment fort pour pouvoir être le chef pour guider les autres et pour les commander. Vous avez cette aptitude-là. Donc, à le faire, bien sûr, dans le bon sens. Hein. Ça va de soi. Si vous avez un nombre de buts 2, vous devez accompagner, vous devez aider dans le sens appuyer les autres ou appuyer l'autre. Ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un compagnon, une compagne de voyage, ça peut être dans votre vie de tous les jours, si vous êtes dans le social, si vous êtes dans l'association. Voilà, le 2 étant l'association, le côté associatif, ça peut vous permettre de grandir plus vite par rapport à ça. Donc, essayez de trouver comment vous pouvez accompagner l'autre ou les autres. Et vous réussirez votre 2. Ensuite, nous avons le 3. Le 3, c'est celui de la communication, bien sûr. Donc, vous devez communiquer, apprendre à communiquer. Et donc, dans le mot communiquer, il y a apprendre à vous faire comprendre. C'est pas que communiquer pour dire blablabla. Non, c'est pas ça. C'est aussi communiquer et vous faire comprendre. C'est ça le sens de la communication. Vous pouvez aussi vous en servir de ce 3 pour relier les hommes avec les hommes, pour relier les autres, pour relier les uns avec les autres. Voilà, c'est le terme communication. Et naturellement, vous avez peut-être aussi derrière la possibilité d'être un artiste, donc pour la communication, bien sûr, pour avoir une image de marque, pour pouvoir communiquer et bien s'en servir. Ou vous avez aussi la possibilité d'être un sportif, de bouger. Voilà, tout ça, c'est le 3. Si vous avez un nombre de buts 4, vous devriez l'utiliser pour construire, ou du moins pour organiser, pour planifier. Voilà, on va vous demander de cadrer les choses, on va vous demander d'organiser. C'est important. Le 4, on va vous demander aussi de travailler, d'être un besogneux, c'est-à-dire de travailler, non pas lentement mais sûrement, mais plutôt sûrement, c'est-à-dire assurer chaque pas. Comme un alpiniste qui monte dans la montagne, qui escalade, il assure chacun de ses pas. Voilà. C'est ça le 4, c'est la construction petit à petit, tranquille, on y va. Mais tout ce qu'on va faire, ça va être du costaud, hein, ça va être du durable. C'est ça le 4. Sinon, il y a le 5. Le 5, c'est le mouvement. Vous devez comprendre avec le 5 que vous êtes fait pour vous adapter, pour changer, pour bouger. Voilà. Ce côté mutable, ce côté mutation, ce côté s'équilibrer par l'expérience, ce côté aller voyager, faire autre chose, voilà, bouger. C'est ça le côté 5, c'est important de le savoir.
Le 6, c'est l'amour. Donc vous devez réunir, vous devez prendre vos responsabilités. Vous allez peut-être monter quelque chose, une notion de service, hein, ou un service quelconque dans une société ou même dans une association. Et vous avez aussi le sens de l'amour. Donc vous avez le sens de l'amour, un sens inné de l'amour. Donc vous êtes fait pour aimer les autres, pour accompagner les autres, mais dans l'amour et dans les responsabilités. Et surtout dans la famille. Donc il y a quelque chose à voir dans la famille. Si vous réussissez avant votre 40e anniversaire, à peu près, bah, ça vous fera une baguette magique côté famille pour vous, votre famille et les autres. Et l'amour, et croyez-moi, c'est super ça, c'est bien la base. Le 7, si vous avez un nombre de buts 7, le nombre de buts 7, ça vous amène à comprendre les choses. C'est le nombre de l'étudiant, mais c'est aussi le nombre du professeur. Donc le 7, en général, vous allez apprendre et vous allez transmettre. C'est le chiffre de la transmission. Donc comprenez que vous êtes plutôt à l'intérieur, on va dire plutôt introverti, mais ça ne vous empêche pas de partager ce que vous savez, voilà, et de bien le faire. Le nombre de buts 8, plus que l'adaptation, c'est l'équilibre. Vous devez vous équilibrer ou équilibrer les autres. Vous allez vous retrouver certainement dans un contexte peut-être financier, puisque le 8, c'est aussi l'argent, dans un contexte d'équilibre, hein, dans un contexte, on va dire, de karma, dans un contexte, en tout cas, c'est le 8 étant la justice, contexte de justice, mais en tout cas, on vous demande d'équilibrer les choses. Donc vous allez être peut-être avec ce 2 et avec ce 6, les personnes qui sont, voilà, les personnes qui interviennent pour débloquer les situations, les personnes qui interviennent pour faire en sorte que les choses se passent bien entre plusieurs éléments. Voilà. C'est ça le chiffre 8, l'équilibre. Et si vous avez un chiffre 9, bah le chiffre 9 va vous amener à vous tourner vers les autres, va vous amener quelquefois à vous oublier, mais en tout cas va vous amener à voir les choses avec un côté humaniste, vous amène à voir les choses d'une manière humaniste, d'une manière humaine, pour le plus grand nombre. Vous aurez une conception et une idée de la vie très large, très holistique, et peut-être que ce 9 va vous amener à fédérer autour de vous, ou du moins à passer un message et à faire comprendre aux autres que seul on n'arrive pas à grand-chose, que c'est bien de se mettre en groupe, mais pas pour réussir quelque chose de pas bien, bien au contraire, pour réussir quelque chose qui va aider tout le monde, qui va aider le groupe et qui va faire avancer un groupe, une société ou l'humanité. Si toutefois vous avez un nombre 11 ou un nombre 22, sachez que vous allez d'abord les vivre le 11 en 2 et le 22 en 4. Le 11, c'est le chiffre du leadership donc, et du canal. Donc avant de pouvoir aider les autres, il va falloir comprendre comment suivre soi-même et comment accepter de se faire aider. Et ensuite, vous pourrez avoir ce 11, donc la force d'aller vers les autres et d'aider les autres. Vous verrez, vous serez un leader, vous serez un canal. Il y a des choses qui vont vous venir pour la communauté, donc sachez les utiliser. Le 22, c'est le bâtisseur. Donc au début, ça va être un 4, ça risque d'être un 4, c'est-à-dire quelqu'un qui va bâtir petit à petit, puis un jour, ce quelqu'un ou cette quelqu'une voudra aller voir plus loin, faire plus grand. Ben, sachez qu'avec le 22, vous pouvez envisager des choses, mais attention de ne pas brûler les étapes. D'abord, c'est le 4 et on se cale, on se planifie, etc. Et ensuite, on essaie de s'organiser autour, naturellement, pas tout seul, hein, de fédérer, mais de s'organiser et d'être, pourquoi pas, un super leader pour faire des choses à l'international, ailleurs, des grandes choses, sans oublier toutefois d'où on vient et qui on est. Voilà, donc ce nombre de buts, quand vous l'aurez réussi, regardez autour de vous, regardez quel âge vous avez, regardez si vous avez moins de 40 ans, si vous avez réussi ce coup de force, donc comme ça, ça va vous donner une baguette magique. Regardez, si vous ne l'avez pas fait, ce que vous pouvez en faire de ce nombre. Si vous avez plus de 40 ans, regardez ce que vous en avez fait. Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire, même si on n'est pas toujours en avance. Hein. La vie, ce n'est pas une question de temps, la vie, c'est une question de... La vie, ce n'est pas toujours une question de temps, en tout cas pas le temps des autres. Vous avez votre temps à vous. Sachez que votre temps à vous, il est précieux. C'est ce que vous avez pour réussir votre mission, donc écoutez-vous. Et dans la numérologie, vous avez les concepts que vous avez choisis à votre naissance. Par conséquent, regardez-les, en particulier ce nombre de buts qui vous amène à comprendre la force que vous avez, comment vous pouvez vous retrouver en utilisant vraiment ce nombre de buts et en faire un nombre de force, un nombre de pouvoir, un nombre
qui va vous servir à vraiment réussir la mission que vous êtes fixée en arrivant. À bientôt. J'espère que je vous ai pas fait trop peur, hein. Mais il n'y a pas de quoi. Allez-y. Foncez.